Bienvenue à ce nouveau numéro du Club Littérature Chrétienne. Je me réjouis d'être de nouveau parmi vous, même si je ne peux pas vous voir de l'autre côté de l'écran après un long moment d'absence. Et je reviens aujourd'hui avec 5 livres pour t'aider à dire oui, ou bien pour t'aider à mieux te préparer à dire oui et à dire un oui final, parce que tu vas le comprendre tout au long de la vidéo. Quand tu dis oui là, il n'y a pas moyen de faire une marche arrière. Donc on va commencer avec le premier livre qui en parle justement, qui est Divorce et remariage du professeur Zacharias Stanifomo. Dans ce livre, l'auteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous dit que l'engagement est final. À partir du moment où tu émets le souhait d'épouser une personne, tu ne peux pas lui dire après quelques instants que tu as choisi une autre personne en quelque sorte. Donc tu vas jusqu'au bout de ce que tu as prononcé de ta bouche. Ce qui peut te sauver, il le dit aussi dans le livre, de cet engagement que tu as pris là. Bon, sauver, c'est un mot un peu, mais je crois que vous allez comprendre ce que je veux dire. Ou ce qui peut te permettre de rompre, voilà, cet engagement peut juste être ton dirigeant spirituel s'il n'est pas d'accord avec le choix que tu as fait ou ton parent en fait. Mis à part cela, il n'y a pas moyen de faire machine arrière. Dans ce livre, il nous dit également que il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de remariage. Donc, occupe-toi de ces livres. Maintenant que nous avons ou bien que nous savons qu'il n'y a pas moyen de faire machine arrière, qu'on prend cette décision-là d'épouser une personne, nous pouvons continuer ou bien entrer dans le vif du sujet. Jouir du choix du conjoint, honnêtement, c'est mon préféré. Ça restera mon préféré sur tous les livres sur le mariage chrétien que j'ai déjà lu moi. Ce qui m'a vraiment marqué avec ce livre, c'est le fait que l'auteur va vraiment de la genèse jusqu'à la fin. Donc il nous dit comment le mariage, ou pourquoi d'abord, il ne faut pas que je mette la charrue avant les bœufs. Pourquoi Dieu a créé la terre, pourquoi il a fait l'homme, pourquoi le mariage, pourquoi le besoin d'aide pour l'homme. Donc il commence depuis le début, comme on dit, voilà. Et après il parle du mariage tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment moi marqué, c'est le chapitre sur le connais-toi toi-même. Ça m'a permis de faire mon voyage intérieur, de savoir qui je suis, de savoir ce que je veux. C'est vraiment un chapitre voilà, d'introspection. C'est un chapitre qui te permet de t'évaluer toi, de mesurer comment tu peux te perfectionner, comment tu peux évoluer. Ce qui me marque aussi sur le livre, c'est vraiment les compatibilités. Donc, ce qu'il faut regarder avant de s'engager, si on est compatible spirituellement, si on est compatible physiquement, si on est compatible sexuellement, si on est compatible intellectuellement, dans les habitudes, ainsi de suite. Et il nous demande même de faire le point sur la situation familiale de chacun d'entre nous, de genre comment tu as grandi toi, comment ton partenaire a grandi. C'est un livre que je conseille pour tous les célibataires, mais c'est clair qu'on peut toujours s'améliorer même dans le mariage, donc il peut aussi être très bien lu par les gens mariés. Donc ça, c'était notre deuxième livre. On va avec le troisième livre. Donc, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. C'est un livre qui est un best-seller partout dans le monde entier. C'est un thérapeute, un conseiller de mariage qui a aidé plusieurs couples à s'en sortir. Allons dans le vif du sujet du livre. Ce qui m'a marqué, moi, dans le livre, c'est de savoir d'abord que l'amour, là, qu'on aime les papillons dans le ventre et tout, ça ne suffit pas. Pour sauver un mariage, pour faire un mariage réussi, il faut bien plus que de l'amour. Il faut de l'engagement, mais il faut mouiller le maillot. Il faut avoir la volonté de faire des efforts pour plaire à l'autre. Ensuite, il parle de la nécessité de se préparer à entrer dans la vie maritale. Et du fait que plusieurs, par exemple, ne mettent pas beaucoup de points à ça. Plusieurs, quand ils parlent de préparation au mariage, on voit vraiment l'aspect pratique, la fête, la robe, le costume, la dot, ainsi de suite. Mais voilà, ça c'est pendant l'euphorie là du mariage. Mais après toute cette fête, tous ces
papillons, tous ces beaux moments, il y a la vie conjugale, il y a la vie maritale. Et ce livre te prépare à vivre correctement cette vie maritale-là. Ça te prépare à connaître les deux étapes du mariage. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'euphorie et maintenant il y a le temps de se donner à faire fonctionner le mariage. Ça te permet de savoir comment régler les conflits qui vont arriver par exemple. Ça te permet de savoir comment, de découvrir ton partenaire, découvrir ses langages de l'amour, qu'est-ce qu'il aime, comment tu peux le satisfaire, comment tu peux l'aimer de telle sorte qu'il soit satisfait, parce que tu ne dois pas l'aimer pour te satisfaire toi, mais pour le satisfaire lui. Bref, j'espère que vous allez comprendre. En tout cas, c'est un livre aussi qui t'amène à revoir, comme le livre précédent du professeur Zacharias Stanefum, à revoir l'aspect familial de ton partenaire, à savoir remonter dans l'arbre généalogique, savoir comment son père était, comment sa mère était, parce que selon l'auteur, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. En général, on épouse le produit comme ça de ce que la personne a vécu dans le domaine familial ou dans le domaine parental. Donc, très bon livre, honnêtement, c'est un top livre. On va continuer avec ces deux livres. Un mariage réussi, chef-d'œuvre de l'homme, et un mariage réussi, chef-d'œuvre de la femme. Je pense que les deux vont de pair. On ne pourrait parler de l'un sans parler de l'autre, honnêtement. Donc, c'est deux livres très importants dans la préparation au mariage, mais aussi dans la vie conjugale. Déjà, pour ceux qui sont mariés, ça aide à corriger ce qui n'a pas marché ou à corriger nos tares actuels dans le mariage. J'espère que je vais pouvoir me retrouver maintenant que j'ai enlevé mes notes. Donc, je vais commencer par chef-d'œuvre de la femme qui parle de comment honorer son mari. Déjà, je crois qu'il faut commencer par pourquoi je suis une aide pour lui et comment je dois faire entièrement mon travail d'aide. Comment je peux satisfaire cet homme-là. Comment être l'aide convenable pour cet homme que j'ai choisi. Ça parle aussi de quel est mon rôle en tant que femme dans le mariage. Pourquoi Dieu m'a fait femme et pourquoi j'ai un rôle qui n'est pas des moindres. Parce que l'homme et la femme, ça va de pair en fait. Et le mariage, c'est deux personnes, pas juste une personne. Je dirais que bien que ce soit un livre dédié uniquement ou bien dédié à la femme, tout homme pourrait le lire aussi. Moi, c'est deux livres qui m'ont vraiment aidé à écrire mes sujets de prière par rapport à ce que je dois devenir moi et par rapport à ce que je voudrais avoir ou ce que je dois avoir de l'autre côté chez mon partenaire. Je vais parler maintenant d'un mariage réussi, chef-d'œuvre de l'homme. Donc, c'est un livre qui parle de ce que doit revêtir un homme pour être le roi ou bien le sacrificateur, parce que selon l'auteur, l'homme est le roi, l'homme est le sacrificateur de sa maison. Et qu'est-ce qu'un homme doit revêtir quel est son rôle dans le foyer, quel est son rôle pour que le mariage puisse être réussi, quelles sont ses responsabilités en tant qu'homme. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure. Dans chef-d'œuvre de la femme, ce qui m'a vraiment touchée et qui a changé ma conception des choses, c'est de savoir que je ne peux pas satisfaire mon mari terrestre si je n'ai pas satisfait mon mari céleste. En fait, la relation que j'ai avec Dieu est primordiale pour moi en tant que femme pour pouvoir avoir un mariage réussi. Je ne peux pas prétendre aimer mon mari terrestre plus que mon mari céleste. En fait, c'est le fait que j'aime énormément mon mari céleste qui va permettre que je puisse déverser cet amour-là sur mon mari terrestre. Donc, en quelque sorte, il faut aller arranger sa relation avec Dieu avant de vouloir s'engager dans un mariage avec un homme. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème de cette première vidéo sur notre série sur le mariage. J'espère que tu as été béni, que tu as été marqué par un livre au moins, sinon pas plusieurs ou tous les livres.
Donc, n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as déjà lu un de ces livres et étayer un peu si j'ai omis de dire des choses qui, toi, t'avaient marqué durant tes lectures. Dis-les nous en commentaire. N'hésite surtout pas de recommander aussi à tes connaissances les différents livres qui ont été cités. Les liens pour te procurer des livres seront mis en bas d'infos et les différents liens sur les vidéos qui ont déjà été faites dans notre club littérature chrétienne sur chacun de ces livres ici. Ils seront mis là ou là, ça va dépendre. Donc, à nous revoir bientôt, j'espère. Et à la prochaine. Prépare-toi bien pour ton mariage en lisant, bien sûr.